que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du number cake à la génoise et à la crème diplomate. Alors il existe déjà une vidéo du number cake que j'avais réalisée pour ma petite nièce Amel, qui a fêté ses 2 ans et qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Alors ce number cake a été réalisé avec une pâte sablée, donc un biscuit et une crème à la mascarpone et à la chantilly. Donc c'était une recette très très simple. Alors aujourd'hui j'ai changé un petit peu cette recette puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me demander un number cake avec de la génoise. À l'occasion de l'anniversaire de ma petite princesse Safia qui fête ses 6 ans, j'ai décidé de lui réaliser ce number cake à la génoise et à la crème diplomate. Alors la crème diplomate, c'est un mélange de crème pâtissière et de crème fouettée. Donc toute première étape de cette vidéo, on va réaliser ensemble une crème diplomate. Tout de suite les ingrédients. 3 jaunes d'œufs, donc avec les blancs d'œufs, je les ai gardés pour faire des petites meringues. Voilà une petite idée pour recycler vos blancs d'œufs. 3 œufs entiers, 750 g de lait, 75 g de farine, 100 g de sucre, 2 cuillères à café de sucre vanillé maison et facultatif, un petit peu de vanille, voilà, de l'arôme liquide. Tout de suite, les étapes de cette recette. Alors c'est très simple, on va mettre tous les ingrédients à l'intérieur de la cuve de notre robot. Donc les œufs, le sucre, la farine, le lait, le sucre vanillé. Alors si vous aimez bien le goût prononcé du sucre, enfin de la vanille, vous pouvez en mettre une 3e. Moi j'en mets 2 puisque j'ai ici de l'arôme naturel liquide avec des grains. Donc je vais en rajouter un petit peu. Et on va programmer. Donc je programme pendant 7 minutes 30 à 90 degrés pour éviter que le lait ne bout. Et pour la vitesse, ça va être la vitesse 4. Pendant ce temps, je vais faire tremper 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Alors très important, il faut vraiment que ça soit de l'eau bien froide. Voilà, on va les faire réhydrater. Voilà, lorsque votre étape est terminée, vous allez essorer la gélatine, donc bien entre les doigts. Pour retirer l'excédent d'eau. Donc une fois qu'elle a été bien essorée, vous la mettez à l'intérieur de votre bol et on va mixer le tout. Pour ça, je programme 5 secondes, vitesse 9. Je viens ensuite verser ma préparation dans un plat afin de faire refroidir ma crème pâtissière. J'ai filmé au contact ma crème pâtissière. Donc je vais la laisser refroidir à température ambiante et surtout pas tout de suite au réfrigérateur. Et ensuite on pourra la placer au réfrigérateur pour accélérer le refroidissement. Pour la suite, on va réaliser la génoise. Donc pour ça, il va nous falloir 8 œufs entiers, 250 g de sucre, 250 g de farine, 2 cuillères à café de sucre vanillé maison et de l'arôme de vanille, donc c'est de la vanille en grains. Je démarre cette recette en mettant mes 8 œufs à l'intérieur du bol. On insère le fouet, on ajoute le sucre. Avec le sucre vanillé. Et enfin, l'arôme vanille. Donc selon les goûts. On va programmer pendant 7 minutes à 45 degrés. Vitesse 3,5.
Nos 7 minutes sont passées, comme vous pouvez le constater, ça a bien doublé de volume. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite obtenir pour avoir une génoise ultra moelleuse. Donc ensuite, on va ajouter en une fois la farine et on programme. Pendant 30 secondes, vitesse 3. Prochaine étape, on va verser notre appareil à génoise sur donc ici le moule Flexipan plat de chez Guy de Marle. Donc je vous conseille vraiment ce moule qui va vous permettre d'avoir des génoises parfaites. Donc je vous rappelle que je suis conseillère pour la marque et que si vous êtes intéressé par ce moule, je vous invite à retrouver mon adresse mail en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien vers ce moule. Alors n'oubliez pas d'indiquer mon nom en tant que conseillère, donc Annie Camilia. Donc je verse la moitié de mon bol dans mon moule Flexipan plat et je vais étaler. J'étale à l'aide de la spatule coudée donc de chez Guy de Marle. Donc en attendant, j'ai préchauffé le four à 240 degrés. Et ensuite, je vais enfourner pendant 7 minutes. Comme vous pouvez le constater, je dispose de 2 moules Flexipan plat, donc je vais pouvoir les faire cuire d'une traite. Si jamais vous n'en avez qu'un seul, vous pouvez d'abord faire cuire le premier pendant 7 minutes à 240 degrés, ensuite le démouler et réitérer l'opération avec le second. Pour ceux qui ne disposent pas du moule Flexipan plat, vous pouvez très bien réaliser cette étape sur une plaque simple. Et voici, mes 7 minutes sont passées, donc à présent je vais sortir ma génoise. Comme vous pouvez constater, elle a bien gonflé, donc c'est signe qu'elle va être très moelleuse. Donc là je vais sortir celle-ci et faire cuire la suivante. Prochaine étape, on va réaliser un sirop pour imbiber notre génoise. Donc ici j'ai 250 g d'eau avec ici 200 g de sucre. Donc je mets mon sucre dans mon eau. Ici j'ai 2 fraises qui vont parfumer ce sirop. Donc je vous conseille de mettre ces fraises. Voilà, donc je coupe mes fraises et bien sûr les queues, je les ai lavées et je vais également les mettre. Ça va vraiment parfumer ce sirop. Voilà, et je vais porter le tout à ébullition. Voilà, c'est parti. Dès que votre sirop a coloré, vous stoppez la cuisson et vous réservez. À présent, je vais m'occuper de la génoise. Donc je vais la débarrasser sur mon plan de travail et je vais la découper avec la lettre ou le chiffre désiré ou même en forme de cœur. Voilà, ici j'ai mon chiffre 6 que j'ai imprimé en gabarit, donc A3. Donc ces gabarits, vous pouvez les trouver facilement sur internet. Et maintenant, à l'aide d'un couteau, je vais prendre le temps de découper tranquillement mon chiffre. Voilà, mon premier 6 est à présent coupé. Donc je vais le déposer sur un plateau de service et je vais réitérer l'opération avec le second. Prochaine étape, on va réaliser la crème fouettée que l'on va mélanger avec la crème pâtissière, ce qui deviendra une crème diplomate. Donc ici j'ai 400 g de crème entière liquide que je mets ici dans la cuve de mon robot KitchenAid. Alors j'ai choisi de réaliser cette étape au KitchenAid parce que je préfère en fait la crème fouettée du KitchenAid par rapport à celle du Thermomix, tout simplement. Et donc là, je vais battre jusqu'à obtenir une crème fouettée. Prochaine étape, je vais prendre ici ma crème pâtissière que je vais transvaser dans un saladier et je vais légèrement la fouetter. Voilà, donc j'ai bien fouetté ma crème pâtissière. À présent, je vais ajouter ma crème fouettée. Et je vais mélanger délicatement le tout.
Voilà, ma crème diplomate est à présent prête. Je vais la placer au réfrigérateur pendant 30 minutes et ensuite on procédera au montage. Pour la suite, on va venir imbiber notre génoise avec ici notre sirop, donc qui est vraiment très très bon, je l'ai goûté. Donc ça a bien le goût de la fraise. Donc je vous invite à l'imbiber généreusement, ça va donner un goût de fraise et ça va la rendre encore plus moelleuse. Voilà, donc je vais faire ça sur l'ensemble de ma génoise et je vous retrouve. Pour la suite, je vais venir remplir une poche à douille. Donc ici, ce sont des poches à douille jetables de chez Guy de Marle, de la marque Matfer. Donc c'est vraiment des poches à douille de qualité et bien rigides qui vont vous aider à garnir. Donc ensuite, j'ai ici une douille unie de chez Mallard Ferrière. Et donc c'est du 18 mm de diamètre. Voilà. Je viens à l'aide d'un support à poche à douille qui est très pratique. Donc pareil de chez Guy de Marle. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le site de la boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble des articles que j'ai utilisés. Voilà, donc je vais remplir ma poche à douille et je vous retrouve pour la suite. Donc je vais commencer par garnir les côtés de mon chiffre, puisque c'est ce qu'on verra sur le visuel. Donc prenez soin de commencer par les côtés. Donc je vais faire ça sur l'ensemble de mon 6 et je vous retrouve. J'ai garni l'ensemble de mon chiffre. Je vais venir déposer à présent mon second chiffre donc dessus. Je les superpose et je prends soin de les superposer correctement. On évite d'appuyer dessus. Donc là, je vais imbiber mon biscuit à nouveau de sirop et garnir de la même façon que le premier. Voilà, donc mon gâteau a été garni et maintenant place à la déco, le moment que je préfère. Pour la déco, j'ai prévu plusieurs choses, donc notamment ces petites roses en pâte d'amande de la marque Pâtisse Décor. J'ai également prévu ce kit décor pour gâteau, voilà. Donc il y a à l'intérieur une licorne qui est le thème de cet anniversaire. J'ai également prévu des petites meringues donc bien colorées sur le thème de la licorne ainsi que des macarons. Pour apporter un peu de fraîcheur, j'ai prévu des fraises. Donc j'ai laissé les queues, donc voilà. Donc j'ai ce petit spray qui s'appelle Gelatina Fresca Fruta, disponible sur la boutique en ligne Guy de Marle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vais tout simplement appuyer sur mon spray et donc ça va conserver mes fraises et ça va les rendre bien brillantes. Et j'ai également des framboises sur lesquelles j'ai tamisé du sucre neige, donc du sucre anti-humidité. Je vous partagerai également le lien. Pour la déco, je vais laisser libre à mon imagination et voilà, et décorer. Voilà, donc je démarre en mettant mes petits fruits.
Je vais rajouter ensuite quelques macarons. Alors j'ai même préparé des petits macarons licorne. Je viens ensuite placer ma petite licorne. Alors j'avais également dans le kit des petits papillons, donc je trouve ça sympa. Donc ils sont aimantés et on vient les déposer sur notre petite déco. Donc il y en a au total 3 que je vais venir placer également. Voilà, ensuite je vais ajouter des petites meringues. Voilà, je vais en mettre un peu partout. Voilà, je vous montre le résultat. Donc j'ai déposé ma petite licorne, le joyeux anniversaire. J'ai décoré avec des meringues, des roses en pâte d'amande, les petits papillons, les petites meringues, les macarons. Voilà, j'espère que l'ensemble vous plaît. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite. Nos vœux les plus sincères, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.